Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais en ce moment j'ai pas ni le temps ni l'envie. Je vais vous présenter un petit album qui change enfin une petite créa qui change de ce que je fais d'habitude. Parce que d'habitude moi c'est le 3D, les créas, les checkers et machin. Et là, depuis un moment, j'ai plus envie de tout ça, j'ai vraiment envie de faire des albums. J'ai trouvé des tutos sympas parce que j'en avais jamais fait, donc je suis en train de suivre un tuto pour un gros album de Noël. Je remonte mes manches parce qu'ici il fait très très froid dans le nord. D'ailleurs je vais fermer ma fenêtre parce que ça caille. Donc ouais, en ce moment j'ai envie de faire des albums. Donc là j'ai fait un mini album avec ce bloc, ce Papercraft set de chez Action. Donc j'en avais pris deux. Donc il me reste encore un complet et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc là pour celui-là, j'ai pas suivi de tuto. Le tuto que je suis en train de suivre, c'est pour faire vraiment un gros album de Noël avec la plupart des papiers Action. Donc je vous ferai voir ça plus tard. Pour l'instant, il est à peu près à la moitié. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un mini. Donc tout mini, hein, il fait quoi, 15 par 11 par 15, un peu plus de 15. Ouais, 15,2. Voilà, donc 100% Action avec le papier, le Papercraft. Donc j'ai utilisé ça. Donc le bloc comme ça. Donc j'ai pris les feuilles cartonnées pour la couverture et les feuilles fines pour l'intérieur. Donc c'est ça qui est bien avec ce genre de petit album, c'est qu'on utilise les feuilles fines qu'on a du mal à utiliser en général. Donc il se présente comme ça. Donc sur la couverture, j'ai fait un passant. Là j'ai juste mis, ça c'est pas du papier de la collection, c'est du papier, vous savez, les grands 15 par 30 là de chez Action. J'ai mis mon petit tampon créé avec amour Albine. Voilà. Là j'ai fait la tranche et en épaisseur il fait à peu près 1 cm. Donc on met pas non plus full de photos, mais c'est déjà pas mal. Donc ça c'est les petits trucs qui sont dans la collection de les Papercraft 7 là, juste ici. Ouais, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. J'ai changé de couleur. Là, j'ai fait un genre de vieux rose un peu marron pour l'automne. J'aime bien. J'y ai pris goût à faire du semi-permanent. Donc maintenant, j'aurai des beaux ongles par rapport à avant. Là, j'ai mis sur le pompon et là, ce qu'on trouvait l'année dernière à Action, là, les 3D Déco Snow. C'est dommage qu'on n'en trouve plus, qu'ils n'en ont pas refait parce que c'était vraiment chouette. Et puis là, c'est un petit bazar avec toutes les découpes des die cuts du Papercraft. Donc il s'ouvre comme ça. Ici j'ai volontairement pas décoré parce qu'avec la bande ça faisait un peu trop. Normalement c'est comme ça d'ailleurs. Voilà, comme ça. Ensuite il s'ouvre donc comme ça sur les côtés. Donc là ici j'ai fait une petite bande passante en dessous pour qu'on puisse venir quand même mettre des photos. J'ai fait une petite déco avec pareil, hein, tous des die cuts et des découpes de la collection. Là c'est des dies, feuilles. Voilà. Sur le côté ici, j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé les tags qui sont dans le set. Et puis là, j'ai fait une petite déco. Les papiers sont vraiment très doux. Je sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment des couleurs. Là, ça fait un genre de vert d'eau. Là, ça fait un petit peu un bleu marine pétrole. Et enfin vraiment, moi je trouve vraiment super ce set de papier. Donc là, j'ai mis une petite flippette, donc ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai fait un petit Polaroid décoré sur le côté. Là, j'ai juste mis une petite déco. Alors, la première, j'ai fait une pochette comme ça pour mettre des photos. Et là, j'ai mis des petits tags. Donc, toujours pareil pour la déco. Voilà. Et ensuite, ça vient s'ouvrir en accordéon, en fait. Donc, voilà, ça se déplie dans les deux sens. Alors, pour les accordéons, des fois, j'en vois qui tournent comme ça. Oui, ça peut se faire aussi. Donc là, pour le premier, j'avais fait ça. Deuxième ici, donc j'ai fait un petit pochette en triangle sur le côté. Ici, donc j'ai fait aussi un petit passant en dessous pour glisser des photos avec la petite tête de phoque là. Voilà, donc ça c'est pour un côté. De l'autre côté, on a ici
Donc une grande pochette qu'on vient glisser comme ça, donc avec l'ours et puis la petite montagne qui est derrière. J'ai fait vraiment très simple pour utiliser un max de la collection. Il me reste encore quelques découpes et quelques morceaux de papier, mais pas énormes. Donc là, pour ces feuilles-là, du coup, c'est le papier fin au milieu. Pour l'intérieur, c'est le papier fin des blocs. Et franchement, je trouve ça sympa. Donc ici, j'ai refait une découpe de rond. Je suis revenue refaire une pochette pour venir glisser un truc qui s'est fait la malle. Voilà, ici, on a une petite pochette. De l'autre côté, pareil. Donc une petite pochette pour mettre une photo ou un tag avec les décos de la collection. Pareil ici sur le côté avec le genre de gorille grizzly chelou. Et là, normalement, bah voilà. Donc en tout, on peut venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. Ou plus, hein, si on met plusieurs photos par... Et après, du coup, on vient refermer pareil en accordéon. Comme ça. On ferme la petite flippette. Et voilà. Bon, moi qui n'ai pas l'habitude de faire des mini-albums, bon là il est vraiment tout mini, j'ai rien inventé, mais je suis super contente. Je suis super fière de moi. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, puis j'hésiterai pas à vous faire voir les autres albums que je vais faire, parce que c'est certain que je vais en refaire, donc vous verrez certainement moins de tutos, de trucs de scrap. Même si je suis en retard sur mes échanges, j'ai un échange prévu avec Audrey et tout est fini, mais je suis en retard pour filmer, je suis à la bourre, mais je sais pas, j'ai du mal en ce moment à trouver la motive. J'ai juste envie de faire des albums et de faire de la colo de tampons. Voilà. Voilà, on a des périodes comme ça avec l'envie plus ou moins. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec ce Papercraft. Tac. Et je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. Donc là, je me fais un mini-album. Alors, j'ai fait une sélection de papier. Je suis en train de me faire un mini-album parce qu'on part en week-end avec mon chéri le week-end prochain à Bruges. Et du coup, j'avais envie de faire un album un peu automnal et un peu... Donc, j'ai choisi ces papiers-là. Hop, je vais vous remonter un peu. Donc, c'est des papiers qu'on m'a offert. Ça, c'est un papier d'action d'un bloc récent. Ça, c'est aussi qu'on m'a offert. Là, on a aussi les écureuils comme ça. Donc, j'ai choisi un dégradé de ton dans les bleus marine, bleu ciel, pêche, orange, beige. Des couleurs assez douces. Donc là, c'est pareil. Ces deux feuilles-là, c'est un bloc de chez Action qui est sorti récemment. Je sais plus le nom, mais c'est un truc un peu time to relax ou un truc comme ça. Enfin, du coup, je trouvais que ça se mariait bien. Là, c'est des chutes qui me restaient de Béatrice Garny. Après, j'ai ce marine-là avec des lignes. Donc, je vais essayer d'utiliser ça un max. Après, on a celui-là avec des petits personnages toujours dans les mêmes tons. En fait, c'est marrant parce que là, c'est aussi Béatrice Garny, le bleu comme ça. C'est marrant parce que c'est pas du tout les papiers des mêmes collections. Et je trouve que ça fait un assortiment hyper sympa au niveau des coloris. Et là, j'ai récupéré aussi la planche qui me restait d'un reste de l'année dernière de chez Béatrice Garny. Donc ça, je vais le réutiliser. Et puis, j'ai pris quelques feuilles de vélum aussi pour mettre un peu de transparence dans le mini-album. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai commencé. J'ai commencé hier, j'étais motivée. Il n'est pas fini, mais il est en bonne voie. Et vraiment, j'adore. J'en referai, c'est certain. Donc, il se présente. Attends, je vais le mettre là en forme parce qu'il n'est pas bien comme il faut. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, pour l'instant, il se présente comme ça. Donc, j'ai fait à peu près la même structure que l'autre, sauf la taille. Donc là, il fait 13 cm par 17. Donc, comparé à celui d'avant, il est quand même un petit peu plus grand. Voilà. Donc, en fait, ici, je pense que sur l'acétate ou sur le papier qui est en dessous, je ne sais pas encore, je vais venir écrire Bruges. Et après, ici, je mettrai une déco, je ne sais pas encore quoi. Sûrement, je vais utiliser beaucoup de dies feuilles d'automne parce que j'ai pas grand chose niveau die cut qui s'assortit à la collection. Donc là, ici, on a l'acétate qui vient comme ça. C'est fermé avec des scratchs. Et oui, j'avais aussi ce papier-là que j'ai utilisé. Et celui-là. Et celui-là.
Voilà, mais bon, tout est assez harmonieux. Dans l'ensemble, j'ai essayé de faire un maximum pour que ça se marie bien. Donc là, ici, là j'ai fait comme si c'était une enveloppe. Ici, je mettrai un petit message caché ou je sais pas encore. Donc ça vient s'ouvrir pareil en accordéon. J'adore moi les accordéons. Je trouve que c'est des albums qui se tournent, j'aime bien. Mais je sais pas, là, le fait que ce soit accordéon, ça, on peut même le poser puis laisser tout écarté. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc là, là, j'ai pas encore décoré. Là, j'ai mis juste ici. Bon, ici un petit passant comme ça. Là, pour l'instant, j'ai rien mis. Je viendrai certainement faire des pochettes. Et puis là, j'ai commencé la déco comme ça. De l'autre côté, donc ici, là, ça vient s'ouvrir comme ça. Donc je mettrai sur mon pochette ou un petit truc interactif, un petit pop-up. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je le fais au fil de l'eau, comme on dit. Voilà. Donc là, voilà comme ça. Ici, donc ça vient encore s'ouvrir ici. Là, hop. Là, j'ai mis, pour l'instant, j'ai mis du vélum pour faire un cadre un peu en transparence. Donc ça vient s'ouvrir ici comme ça. Là, j'ai pas encore mis. Et après, donc là, ça vient aussi s'ouvrir comme ça. Donc là, comme ça. Et ici, comme ça. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 photos. Donc comme c'est que pour un week-end, je trouve que c'est largement suffisant. Et moi, je suis... C'est bête, hein, vous allez dire, c'est très simple ce que tu as fait, Albine. Arrête d'être là en extase devant ton truc. Mais comme j'ai pas suivi de tuto et que j'ai pas l'habitude des albums et que j'aime bien, la tranche, elle fait 1,5 cm là. Il est un peu plus épais. Et puis ça me permet d'utiliser les papiers que j'utilise pas forcément. Puis je me rends compte que j'ai plein de collections. Donc en ce moment, bah, vous m'excuserez, mais j'ai envie de scraper pour moi. Je fais l'égoïste pour faire des albums, pour mes vacances, pour Noël, pour offrir, pour plein de petites choses. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça, j'espère continuer rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous mettrez des petits commentaires parce que ça fait toujours hyper plaisir et c'est motivant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!